Donc, en janvier 2022, au terme d'une série de séances de planification stratégique, la radio communautaire CIFA 104,1, qui dessert les régions acadiennes de la baie Sainte-Marie et de Paramba en Nouvelle-Écosse, annonçait le lancement de son tout nouveau site Web. En plus de représenter les visages derrière cette radio, le nouveau site Web, financé à même une subvention de patrimoine canadien dans le cadre d'un projet de réseau.presse, comporte un onglet qui s'intitule Un trajet en voiture à travers la municipalité de Clare. Donc, vous avez la capture d'écran de ce qu'on peut voir quand on clique sur cet onglet-là. Donc, en cliquant sur le lien, une fenêtre vidéo s'ouvre et l'auditeur se retrouve transporté dans l'habitacle d'une voiture sillonnant les routes de la municipalité de Clare. Et en trame de fond de cette balade en voiture qui fait défiler les panneaux routiers de Corbery à Comoville, le son de la radio CIFA et plus particulièrement ses voix à l'accent régional accompagnent le visiteur virtuel. D'ailleurs, il faut dire que la vidéo rejoint la stratégie touristique de la municipalité de Clare. En effet, dans l'édition 2021 de son guide touristique pour la région de la Baie-Sainte-Marie, qui est paru en contexte pandémique, donc Denise nous en parlait pendant sa présentation, et intitulé Séjourner chez vous à la Baie-Sainte-Marie, la municipalité de Clare invitait les visiteurs à parcourir les quelques 50 kilomètres de route qui séparent le bas de la rivière de Beaver River et propose la radio communautaire CIFA comme bande sonore pour cette exploration de la région. Donc, dans le cadre de cette communication, j'explorais comment cette radio, qui se targue de représenter le son 17, je ne suis pas bonne à dire, ou le son du Sud-Ouest, s'insère dans une stratégie touristique de mise en valeur du patrimoine linguistique de cette région acadienne, décrite par plusieurs linguistes, dont notamment Karine Fiqued, comme le lieu où se parle la variété la plus conservatrice du français acadien. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'histoire de CIFA est particulière. Donc, lors de son entrée en ondes en 1990, la radio CIFA ne se détachait pas encore aussi clairement du paysage radiophonique des radios communautaires francophones. En effet, au dire d'une personne qui a été très, très impliquée dans la radio communautaire, surtout à ses débuts, rencontrée en 99 par des chercheurs de l'équipe de prise de parole, ce n'est que quelques temps après son entrée en ondes que la radio a effectué un virage vers la variété locale. Selon ce participant, ce virage visait à contrer la réaction initiale de l'auditoire cible qui ne parvenait pas tout à fait à se reconnaître dans le français un petit peu plus normatif qui était adopté par ses animateurs. Donc, il disait, et je le cite, ils ont décidé d'être normatifs et puis à la place de parler à Cajun, ils ont décidé de parler bon français. Et puis la population s'est boudée. Aujourd'hui, de toutes les radios membres de l'ARCA, l'association qui regroupe les radios communautaires de la Nouvelle-Écosse, la radio CIFA est sans conteste celle qui a attiré le plus l'attention des linguistes venus y trouver la représentation la plus poussée, sinon la plus typique de la variété régionale du français parlé à la Baie-Sainte-Marie, que certains appellent l'acadien. Donc, à titre d'exemple, dans sa thèse de doctorat que vous avez illustrée ici à la gauche, qui a été parue sous forme de livre en 2016 aux éditions L'Harmattan, la chercheure européenne Christina Petras s'appuie sur un corpus constitué d'enregistrements d'émissions de CIFA pour documenter à la fois les phénomènes de contact de langue, mais aussi le changement linguistique dans le français acadien de la Nouvelle-Écosse. Et d'ailleurs, elle justifie le choix de son corpus sur la base de la nature particulière des radios communautaires et de CIFA spécifiquement, dont la fonction est de donner la parole aux membres de la communauté, d'encourager l'expression dans le vernaculaire. Et Petras estime que les locuteurs qui figurent sur ce corpus d'enregistrement de CIFA utilisent un français régional avec des degrés différents de standardisation. Elle ajoute aussi que, contrairement aux publicités qui ont été analysées par Lise Dubois en 2003, où l'utilisation de la variété régionale relève d'une stratégie bien précise, le discours de ces locuteurs semble, pour elle, constituer un échantillon représentatif du discours quotidien de cette communauté. Donc, pour elle, le fait de s'intéresser à des enregistrements de CIFA, c'était un moyen très efficace d'aller recueillir une parole, si on veut, authentique des gens de la Baie-Sainte-Marie. Et dans son livre, dont
Chad Como nous a parlé, qui a été paru en 2021 et qui est tiré de sa thèse. Mélanie Leblanc consacre un chapitre en entier aux politiques linguistiques implicites en vigueur à la radio communautaire CIFA, qui valorise l'utilisation du vernaculaire. Comme l'explique Leblanc, à la radio communautaire CIFA, on encourage donc l'usage de la langue locale pour les animateurs, la variété dans laquelle ils se sentent à l'aise ou confortables, et on invite généralement les animateurs à essayer autant que possible d'enlever les mots d'anglais. Même si, comme le souligne Leblanc, certains Acadiens vont revendiquer que l'anglais fait aussi partie intégrante de leur variété du français. Donc, si ce qu'on visait dans l'animation, c'était donc, puis ça, c'est le travail de Mélanie Leblanc sur la radio communautaire CIFA, ça remonte quand même à un travail de terrain qui a été mené en 1999-2000. Donc, ça remonte quand même assez loin. Donc là, je vous fais un peu la portion historique. Donc, si ce qu'on visait dans l'animation, c'est une langue qui se voulait le plus proche possible de ce que parlent à la maison les animateurs, il en allait autrement pour les publicités qui étaient diffusées sur les ondes de la radio, qui, elles, encore au tournant des années 2000, relevaient d'une stratégie consciente de mise en valeur, et j'irais même jusqu'à dire de mise en scène du vernaculaire. Donc, au terme d'une analyse linguistique menée sur un corpus de plus d'une soixantaine d'annonces publicitaires, conçues et réalisées à la station et recueillies en février 2000, Lise Dubois estime que les publicités analysées sont effectivement des constructions délibérées, élaborées en fonction d'un programme linguistique bien réfléchi, la légitimation du vernaculaire, voire le façonnage d'une langue. Et là, je veux un peu revenir sur cette idée-là du façonnage d'une langue pour un peu expliquer qu'est-ce qu'on entend par ça. Donc, dans les publicités, l'important, ce n'était pas tellement de refléter le plus fidèlement possible la langue que parlaient les auditeurs, mais plutôt de sonner acadian. Donc, là, j'ai perdu ma place. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire de vouloir d'essayer de sonner acadian? Cela voulait parfois dire faire certaines entorses aux règles implicites de la variété. Donc, Dubois note, par exemple, la cohabitation dans une même publicité d'éléments très, très normatifs à côté d'anglicismes, par exemple. Puis d'autres résidents de la baie m'ont aussi fait remarquer l'exagération de certains traits phonétiques identitaires dans des contextes où ceux-ci, normalement, ne surviendraient pas. Puis un des exemples qu'on m'a souvent donné, c'est l'exemple de ce qu'on appelle la dénasalisation du son « hein », qui, en finale absolue, donc c'est-à-dire à la fin d'un groupe de sens, va être prononcé comme « on ». OK? Donc, je vais vous donner un exemple. En acadian, on dirait la fin de l'histoire, mais on dirait aussi ça, c'est la fun. Donc, pour ça, c'est la fin. Donc, on va dire la fin de l'histoire. Donc, on va utiliser le « hein » dans ce groupe de sens-là parce que ce n'est pas la fin du groupe de sens. Mais si le son « hein » survient à la fin d'un groupe de sens, donc pour ça, c'est la fin. Donc, à ce moment-là, il serait prononcé « ça, c'est la fun ». Or, dans les publicités diffusées sur les ondes de la radio CIFA au tournant des années 2000, on pouvait entendre cette variante « on » au milieu d'un groupe de sens, comme on l'entendait certainement aussi dans sa position habituelle, c'est-à-dire en finale absolue. Donc, cette exagération ou cette surenchère de certains traits pour faire plus acadian aurait sans doute été remarquée par les locuteurs de la variété, mais pas nécessairement par un public extérieur. Donc, maintenant, dans les publicités, dans ces publicités-là, on peut à la rigueur parler d'une mise en scène de la variété locale de l'acadian. Donc, comme pour les publicités analysées par Lise Dubois au tournant des années 2000, la plupart des publicités qu'on entend aujourd'hui sur les ondes de CIFA comportent certaines particularités phonétiques et morphologiques qui sont représentatives de la variété, même si toutes les publicités ne font plus nécessairement l'objet du même travail d'écriture ou je dirais même de réécriture. Donc, la publicité suivante qui a été diffusée à l'automne 2020 pour promouvoir la décision de bannir l'utilisation des sacs de plastique par la province de la Nouvelle-Écosse
est un exemple d'une publicité où l'on retrouve plusieurs particularités phonétiques, lexicales et morphologiques propres à la région. Donc, je vous la fais écouter. Et je vous le dis tout de suite, là, c'est un bijou de publicité. Donc, pouvez-vous simplement me confirmer que vous l'entendez? Ils se cachent dans Oui, les c'est good. intérieurs puis dans les closets. Ils se cachent même dans les tirettes. Des sacs de plastique. Une menace à l'environnement. Du vrai garbage qui prend de la place. Qui s'en va point. Qui reste à la dump pour des centaines d'années. Puis toi, tu peux aller dans les débarrasser. Cet automne, amène tes sacs réutilisables pour mettre la faune de la menace des sacs de plastique. Vous pouvez en apprendre plus à divertns.ca/reduce. Donc, merci d'avoir eu exactement la même réaction que moi j'ai eue la première fois que je l'ai entendu et à chaque fois que je l'écoute. Donc, je reviendrai un peu sur la publicité en question, mais pour l'instant, je vais juste vous parler un peu de ce qu'on peut retrouver. Donc, comment est-ce que l'Acadian va être représenté dans cette publicité-là. Donc, sur le plan phonétique, on remarquera entre autres le traitement des voyelles nasales. Donc, il y a deux choses, en fin de compte, qui se passent au niveau des voyelles nasales ici. Donc, il y a la première chose, c'est l'opposition traditionnelle entre le son « on » et le son « en ». Donc, qui, dans cette publicité-ci, donc le son « on », ça serait le son qu'on entendrait dans le cachon, et le son « en », c'est le son qu'on entend dans environnement. Et peut-être que certains d'entre vous, vous avez remarqué qu'en fin de compte, on n'entend plus cette distinction-là. Et c'est ce qu'on entend quand on dit une neutralisation de l'opposition, c'est que le son ici à la Baie-Sainte-Marie va être prononcé de la même façon. Donc, on, en finale absolue, va être prononcé plus comme un « on », comme ça. Et je le fais très mal parce que c'est vraiment pas mon accent maternel. Mais donc, ça, c'est un des points. Donc, si vous écoutez à nouveau la présentation, vous allez entendre que cachon et environnement est prononcé presque exactement pareil. Donc, la terminaison ici. Donc, ça, c'est la première chose au niveau des voyelles nasales, mais il y a aussi, évidemment, donc, ce dont je vous ai parlé tantôt, donc le son « in » qui, en finale absolue, va être prononcé « on ». Donc, on l'entend pour qui s'en va point et mettre la faune dans la menace des sacs de plastique. Donc, on notera aussi la légère diphtongaison qu'on entend dans « toi, tu peux aider ». Donc, il y a une petite diphtongaison ici pour « aider ». Et enfin, toujours sur le plan phonétique, certains d'entre vous auront peut-être aussi remarqué, c'est plus subtil, la prononciation de la consonne chointant, le « ch », et aussi donc qu'on entend dans « cachon » et de sa contrepartie sonore, le « je », qu'on entend dans « étagère ». Donc, ces deux traits-là sont hérités du saintongeais. Donc, à ces traits phonétiques-là vont s'ajouter certaines particularités lexicales, comme l'emploi du terme « tirette » pour « tiroir », qui est un terme propre à la Nouvelle-Écosse qui n'est pas du tout répertorié dans, du moins, mon édition du dictionnaire du français acadien d'Yves Cormier, et aussi certains emprunts à l'anglais, dont on a « closet »,« garbage »,« dump ». Et en terminant, évidemment, on ne saurait passer non plus sous silence la présence de la désinence traditionnelle ONT pour la troisième personne du pluriel à la fin de cachon. Donc, ils se cachons plutôt que ils se cachent. Donc, conçu et réalisé par l'artiste et humoriste Norm Potier, dont Chad nous a parlé un tout petit peu tantôt, qui, à l'époque, travaillait comme technicien à la station de radio. Cette publicité-là se trouve dans une classe à part, de par son haut niveau de production, qu'on pense à la musique de films d'horreur, la qualité de la voix de Potier, l'utilisation de la réverbération et aussi toute la réflexion et tout le travail de conception, j'irais même jusqu'à dire le génie derrière sa rédaction. Donc, dans cette catégorie toute particulière de publicité sur les ondes de la radio CIFA, se trouvent aussi des publicités qui se détachent du peloton en raison de leur mise en scène plus développée. Donc, la publicité suivante, puis là, je regarde Nathalie de façon très, très intense, réalisée pour le compte de la Société acadienne de Clare, est aussi un excellent exemple de ce genre de publicité. Donc, je vous la montre ici et on va l'écouter.
Benoît, il faut que t'arrêtes la car. Béto, il n'y a plus de gaz, puis je peux point me rendre boire ma coupe de thé avec Bernadette et Agnès. Philomène, un chat PowerPoint. Attends de dire que la Société acadienne de Clare, pour 10 pièces, un individu peut venir membre à vie. Puis pour 25 pièces, un organisme peut venir membre à vie. Oh, ma Benoît, la Société acadienne de Clare? Qu'est-ce que ça mange l'hiver? Des harengs boucanés? Philomène, la Société acadienne de Clare a comme mandat de promouvoir et d'enrichir la langue et la culture acadienne de la baie Sainte-Marie. Qu'est-ce que tu crois qui est plus important à moi que ça? Ben, Benoît, enfonce-la. Il faut aller à la vieille école à Comonville, puis allons payer notre cotisation. Donne-leur une ring au 902-769-0955 pour leur dire que je viens puis tiens-toi. Donc, un autre bel exemple de publicité qu'on peut entendre sur les ondes de la radio communautaire CIFA. Donc, s'inspirant d'une série de publicités populaires, entendues sur les ondes de la radio, mettant en vedette les personnages d'Agnès et Bernadette, deux dames d'un certain âge, originaires de la région. Cette publicité-ci nous présente Philomène, qu'on peut deviner qui est une contemporaine d'Agnès et Bernadette, en voiture avec Benoît. Puis là, je ne savais pas, Benoît, c'est-tu son mari, c'est-tu qui? En tout cas, je n'étais pas trop sûre. Donc, on retrouve dans cette publicité certaines des mêmes particularités phonétiques et morphologiques identifiées dans la publicité réalisée par Potier. Cependant, ce sur quoi j'aimerais insister dans mon analyse de cette deuxième publicité, c'est à quel point cette publicité-ci s'adresse clairement à un public de la région. Donc, les auditeurs de CIFA reconnaîtront sans doute l'allusion à Agnès et Bernadette, comme certains reconnaîtront aussi l'utilisation du prénom de Philomène, qui est un personnage rendu célèbre par le conteur et historien amateur Félix Thibodeau, qui, au cours des années 70, publiait une chronique hebdomadaire dans un petit courrier de la Nouvelle-Écosse intitulée « Dans notre temps avec Marc et Philippe » ou encore « Dans notre temps avec les épouses de Marc et Philippe, Mélanie et Philomène ». Donc, en outre, on notera deux autres clins d'œil faits aux auditeurs de la région, soit l'allusion au hareng boucané ou du hareng fumé, qui, selon moi, bien plus que la rapure, se hisse au sommet des mets nationaux qu'on doit un peu apprendre à apprécier. C'est ce qu'on appelle un acquired taste. Ce n'est pas nécessairement pour tout le monde, mais c'est très, très local. Puis aussi l'utilisation, ce que je trouve très, très intéressant, donc l'utilisation d'un point de repère qui est historique et communautaire. Donc, on parle de la vieille école à Comonville plutôt que le hub culturel qui est la désignation officielle de l'édifice qui, il faut le dire, en plus d'abriter la Société acadienne de Clare, abrite aussi les studios de CIFA, les bureaux du courrier de la Nouvelle-Écosse et le QG du Festival acadien. Donc, quelqu'un de l'extérieur pourra certainement apprécier la saveur locale de la publicité et se douter aussi que Bernadette, Agnès et Philomène n'ont probablement plus 20 ans, mais quelqu'un de la région s'y reconnaîtra davantage, va comprendre toutes ces petites allusions-là et c'est très approprié justement que la publicité s'adresse particulièrement aux gens de la région pour les inviter à s'abonner à la Société acadienne de Clare et devenir membre à vie. Donc, en conclusion, si dans le cadre de cette communication, je me suis surtout intéressée aux publicités sur les ondes de cette radio communautaire, c'est en grande partie parce que, en raison de leur omniprésence et de leur régularité sur les ondes, il faut dire qu'elles sont diffusées à toutes les 15 minutes, elles contribuent beaucoup, selon moi, à la composante parlée du son 17. Donc, c'est sûr qu'il y a la musique, mais si on écoute la radio CIFA, c'est presque garanti qu'on va tomber sur des publicités, alors que ce n'est pas nécessairement garanti qu'on va tomber sur une animation avec quelqu'un qui est en ondes. Donc, et d'ailleurs, juste pour renchérir sur ce point-là, pour dire à quel point c'est vraiment caractéristique du son de CIFA, lorsque la comédie musicale en 6 actes sur l'histoire de la baie Sainte-Marie, Clare dans un soir, avait voulu incorporer un gag sur la radio communautaire CIFA dans la 2e édition de son spectacle, qui s'intitulait Clare dans un soir Part 2, elle l'avait fait en parodiant ses pauses publicitaires. Donc, les publicités sur les ondes de CIFA contribuent vraiment à donner à la radio communautaire de la région un son qui est particulièrement distinctif et aussi à faire entendre plusieurs des traits phonétiques
morphologiques et lexicaux qui font la spécificité de la variété du français acadien de la région. Ainsi, un visiteur qui syntoniserait la radio communautaire SIFA en même temps qu'il traverse la région de la baie Sainte-Marie n'aurait qu'à tendre un peu l'oreille pour découvrir une langue et un accent qui est source de fierté pour les gens de la région. Dans leur discours sur la langue, les gens de la baie se félicitent d'avoir conservé une langue qui, plus que d'autres variétés du français acadien, rappelle la langue que parlaient les colons acadiens avant leur déportation. Comme le révèle Mélanie Leblanc, ce discours sur l'authenticité de la langue de la région, qui lui-même nourri par le discours savant sur la variété, était bien présent alors que la communauté élaborait sa stratégie pour attirer des touristes francophones dans la région à l'époque du Congrès mondial acadien en 2004. Et maintenant que la communauté, en partenariat avec la municipalité d'Argyle, se prépare à accueillir le Congrès mondial acadien en 2024, il sera certainement intéressant de voir la place qu'occupera la mise en valeur du patrimoine linguistique dans la stratégie touristique de la région et aussi, évidemment, le rôle que sera appelée à jouer la radio communautaire dans la diffusion de ce produit authentiquement acadien. Donc, merci beaucoup.